Quelle merveille. Des amours, les chéris. Je vais demander à tout le public d'y aller. Je vais demander à mon top. Alors, moi, je démarre par vous deux. Allez-y, vous pouvez me prendre mon Tu veux pas faire un bras de fer avec non. Allez-y, attention. Je te tiens, tu me tiens par la main, Bichette. Le premier de nous aura une fête. Je te tiens, Ah, oui, on recommence. Merci à tous, merci à Igor et Mishka que j'aime. Je les aime. C'était ça, franchement. Tout de suite, on pouvait se marrer. Ils étaient d'accord, ils n'étaient pas choqués. Benjamin, vous, votre menton aussi d'ailleurs. J'ai une filiation avec les Bogdanov. Mais c'est ça, vous êtes le troisième frère. Ah oui, absolument. C'est de couilles ici qui m'a poussé. Oui, Une, pardon de couilles. Très bien, c'est un bel hommage qui commence très très bien. Merci beaucoup. 29e place, fou rire en parlant d'extraterrestres, parce que évidemment, ça je reviendrai des extraterrestres avec vous Gilles, parce que je sais que vous y croyez dur comme fer aux extraterrestres. Bah, écoutez justement les explications des frères Bogdanov sur l'existence des extraterrestres. C'était énorme et ils disaient qu'ils venaient d'une autre planète et je les crois moi. Non mais Igor et Grishka, la question c'est est-ce qu'il y en a parmi nous, franchement, des extraterrestres dans la vie de tous les jours, des extraterrestres. Ici et maintenant. Non mais franchement, Ici et maintenant. oui. Vous êtes sérieux là ou pas? Mais sérieux, évidemment. Sérieux, il y en a. Évidemment. Alors qui? Oui, Mais non, mais ils savent pas. il y a des extraterrestres parmi nous. Il est d'accord, Grishka, il est d'accord. Merci Grishka. Franchement, mais ils me font, je les adore. Non mais Ils nous apprennent. regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je suis en train de le perdre. Et je redouble. Et je dis, qu'y a-t-il écrit? Il devient oui. Il a bugué. On l'a perdu, Grishka, on l'a perdu. Qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir. Parce que ce qui est génial, c'est qu'ils se marrent eux-mêmes. Ils sont morts de rire eux-mêmes de leur vanne, tout en étant extrêmement sérieux parce qu'ils croyaient réellement en l'existence de présences, comme vous d'ailleurs, Gilles. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est leur autodérision avec ce côté savant, mais réel. Hein. Ce sont de grands, je parle au présent aussi, ce sont de grands savants, des chercheurs, et toujours en train d'expérimenter, de savoir ce qui va se passer. Et pour eux, les extraterrestres, c'était une ouverture d'esprit. Complètement. Voilà, ils avaient l'esprit parfaitement ouvert. Ils acceptaient tout. Vous parliez de grandes études, effectivement. Hein. Igor était titulaire d'un diplôme d'études approfondies, un DEA en sémiologie et un doctorat en physique théorique. Et Grishka, il était diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et titulaire d'un doctorat en mathématiques. C'était des tronches. C'était des tronches. Bah oui, il n'y a pas de doctorat en mathématiques ici. Non, il n'y a même pas le bac ici. Quel bac quand même. Et leur grand maître, c'était Roland Barthes pour la maîtrise, pour la discussion. Et là, en face, ils avaient toujours une façon de s'exprimer qui était remarquable. Et leur grand maître, c'est un grand sémiologue, Roland Barthes, et c'était fan. Là, on a perdu Magali. Alors moi, j'ai même pas compris l'intitulé des études qu'ils ont fait. C'est la magnifique maîtrise du langage. Voilà, sémiologie. Merci. Et ils adoraient que l'on dise n'importe quoi sur eux. Et ils entretenaient d'ailleurs ce mystère. Oui, bien sûr. À la fois, eux-mêmes, quand on leur disait extraterrestres, vu l'autodérision qu'ils avaient, ils aimaient bien qu'on raconte n'importe quoi sur eux. Ils avaient très envie d'ailleurs qu'on les prenne pour des extraterrestres. Ils jouaient complètement là-dessus. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils venaient régulièrement tous les deux sur les plateaux de télévision et notamment sur TPMP, parce que, encore une fois, on le redit, hein, c'est la famille. Ils venaient régulièrement. Enfin, moi, ça fait 10 ans de TPMP, ils étaient tout le temps là, vraiment. Et ils venaient pour réaliser des expériences scientifiques, pour vulgariser, et notamment avec certains chroniqueurs. Cette fois, c'était avec Thierry Moreau comme cobaye. Thierry qui portait, vous savez, ce qu'on appelle les exosquelettes, qui permettent de décupler votre force. Et Thierry affrontait Cyril dans différentes épreuves. Regardez. Là, Alors, c'est là, quoi que vous avez mis là? ça c'est un exosquelette qui permet de multiplier par 15 la force musculaire. Par 15 la force musculaire de Thierry Moreau. Alors, est-ce qu'on peut faire un test? On fait un test. Alors ça, vous voyez, c'est des poids de 6 kilos, d'accord? Voilà. Alors, Essaye par exemple de tenir comme ça. Mais Oui, tu as raison, il est soutenu en fait par l'exosquelette. Ah, bah il est soutenu par les exosquelettes. Ah oui. L'exosquelette. Toi, Tu peux pas mettre ton menton en dessous là? Non, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Allez-y. C'est qu'on va essayer
grâce à cet exosquelette, de voir si on peut fracasser cette planche. D'accord, alors. D'abord, toi, tu essayes. Donc moi, je vais essayer. Tu vas essayer dans Et le moi, premier. normalement, je vais pas y arriver. Ah Tenez. non, mais on a bien Tenez la planche. Non, non, non. Voilà. Bravo. Bon, essaye de voir. Attention. Bravo. Ils se prêtaient à tout, ils acceptaient tout. Et mine de rien, on se marrait beaucoup, il faut le reconnaître, parce qu'avec Igor et Grishka, on se marrait tout le temps. Mais on apprenait des choses, on apprenait des trucs. Et je crois que vous, Benjamin, vous étiez fan de Temps X. Ah bah j'adorais. La toute première émission qui les a révélés au grand public et que vous faisiez des expériences. Alors en fait, j'ai fait que des bêtises parce qu'ils avaient montré comment, en fait, l'hélicoptère pouvait s'élever du sol. Et il expliquait qu'avec une tondeuse, on pouvait créer son hélicoptère. Je vois arriver le truc. Donc j'étais à la campagne. Et il y Vous avait aviez quel âge? Je sais pas, j'avais 7-8 ans. Ouais. Il y avait une tondeuse, donc j'ai démonté la tondeuse. J'ai enlevé, Toujours les bonnes idées dès petit. J'ai enlevé les lames qui sont là pour tourner le gazon. Et j'ai pris 2 grandes rames. Des grandes rames que j'ai installées, que j'ai vissées. J'ai retourné le moteur. Je l'ai mis sur mon tricycle avec le petit siège. J'ai mis 2 tiges pour manœuvrer les pales. Et j'ai dit, je vais le mettre en route. Ouais. Et j'étais pas loin d'une grande verrière, celle de ma grand-mère, on mettait ses fleurs, très jolie, une belle verrière du XVIIIe siècle, magnifique. Et donc j'ai mis en route sauf que j'avais mal installé les rames qui ont fini dans la verrière. Voilà. Voilà. Donc, il vulgarisait, mais c'était pas au niveau de tout le monde. Voilà, Voilà, c'est-à-dire que d'accord. je n'avais pas tout compris sur le principe de l'hélicoptère, en fait. On est bien d'accord. Voilà.